Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul spécial make-up et spécial pour la marque BH Cosmétiques. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, même si je pense que tout le monde le sait à peu près puisque maintenant ça s'est quand même pas mal ébruité, BH Cosmétiques ferme ses portes. Alors il y a possibilité de rachat mais on n'est pas sûr et tout, enfin bref c'est un peu compliqué. Et du coup comme c'était une marque que je voulais tester depuis vraiment un moment, j'ai décidé de craquer et d'acheter les produits BH Cosmétiques. Donc je vais vous les présenter dans cette vidéo. Du coup pour cette commande j'ai décidé de commander 3 catégories. J'ai pas pris de produits pour les lèvres parce que j'en ai déjà trop et il faut que je fasse un tri. Et du coup j'ai pris des pinceaux parce que j'ai vraiment envie de tester la qualité des pinceaux BH Cosmétiques. Et qu'il y avait des formes que j'avais pas forcément dans les pinceaux que j'avais aussi. J'ai décidé de commander des palettes pour les yeux et des palettes pour le teint. Du coup j'ai commencé par prendre des lots de pinceaux parce que je trouvais ça plutôt intéressant. Il y avait des formes que j'avais pas forcément dans mes pinceaux actuels, donc c'était plutôt cool. J'ai commencé par prendre un petit set comme ça. Donc c'est Rose Quartz 9 pièces set. Donc je l'ai reçu dans une petite boîte comme ceci. Et du coup comme c'est marqué il y a 9 pinceaux. Donc un petit lot comme ceci. Je vais vous en montrer un ou deux histoire de voir un petit peu au niveau du packaging. Donc déjà c'est super bien emballé et tout. Et donc on a un petit comme ça embout où il y a des numéros dessus. Donc pendant mes tutos je pourrais vous dire c'est le numéro 2 de chez BH Cosmétiques. Chose que je peux pas sur les autres parce qu'il n'y a pas de numéro. Et franchement il est quand même plutôt doux. Je suis plutôt contente, il a l'air vraiment qualitatif, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup on a aussi des petits pinceaux pour les yeux. Donc comme celui-ci par exemple, là c'est le numéro 5. Et franchement plutôt doux aussi au niveau du packaging, c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous les déballer hors caméra pour éviter d'entendre tous les bruits. Et je vous montrerai toutes les formes qu'il y a dans ce kit là. Du coup je vais commencer par vous présenter les pinceaux pour le teint. Alors déjà on a celui-ci qui est le numéro 2. Franchement il est plutôt pas mal au niveau de la forme, ça j'en ai. Mais c'est toujours bien, par exemple moi j'utilise principalement pour appliquer du bronzer ou pour de la poudre. Moi j'applique les produits comme je les applique. Si c'est pas bon pinceau, c'est comme ça. Je pense que chaque pinceau a l'utilisation différente selon la forme de ton visage et le résultat que tu veux. Donc voilà. Ensuite on a celui-ci qui est le numéro 4. J'ai pas mes lunettes donc c'est un peu compliqué pour les lire. Qui est un petit peu plus petit mais un petit peu rond comme ça. Ensuite j'ai celui-ci qui est le numéro 1 qui m'intéressait beaucoup parce que ça c'est vraiment une forme que j'ai pas du tout. Il est assez épais, biseauté quand même, avec plutôt pas mal de masse. C'est des pinceaux qui sont très très doux. Et ensuite on a ce petit pinceau là qui est le numéro 3. Et franchement lui ce genre de petit pinceau moi j'adore en fait pour balayer la poudre en dessous des cernes. Donc quand je vais en mettre que très légèrement sur mes cernes c'est plutôt pas mal. En plus les poils sont terriblement doux. Et du coup après on va passer au pinceau pour les yeux. Et pour les pinceaux pour les yeux, du coup, on a 5 formats différents. Donc on a celui-ci qui est un petit pinceau langue de chat, comme ça, mais vraiment tout petit et assez dur. Donc ça, pour prélever les fards irisés, ça doit être pas mal. Ensuite, on a un petit pinceau estompeur, pas trop gros, un peu en format boule, mais qui est quand même pas mal de masse. On en a un petit peu plus, comment dire, rectangulaire, comme ça, qui est plutôt pas mal. Il est assez fluffy, mais il reste quand même un petit peu ferme. On en a un plus petit, beaucoup plus fluffy, un petit peu long. Comme ça, je pense que pour le creux, ça peut être pas mal. Et ensuite, on a un pinceau estompeur des plus classiques, un petit peu long comme ça. Donc franchement, c'est pas mal. Je crois que j'ai payé le kit 20 et quelques euros, 24 euros et quelques, je crois. Après, j'ai eu des réductions. Donc au niveau des prix, ça compte aussi parce que j'avais le code social. Et il y avait des réductions sur certains produits BH. Mais franchement, même si je l'avais payé au prix fort, ce kit est vraiment plutôt pas mal. La qualité est quali. Je trouve que la répartition au niveau des produits pour les yeux, il y en a assez pour faire un make-up et pour le teint aussi. Donc franchement, je suis plutôt contente. Et le packaging est absolument trop mignon. Ensuite, j'ai commandé un deuxième lot de pinceaux. Me demandez pas pourquoi j'ai pris 2 lots. Je crois que c'est parce qu'il y avait plusieurs formats différents de pinceaux qui m'intéressaient. Et on va pas se mentir, ce lot-là est absolument magnifique. Et vraiment, il me faisait de l'œil depuis un long moment. Donc j'ai décidé de le prendre aussi. Il est trop beau. En plus, on a une trousse avec, moi comme une cruche. J'avais pas compris qu'il y avait une trousse. Alors quand j'ai reçu la trousse, j'étais trop contente, je suis allée vérifier et oui, il y avait bien marqué la trousse. Mais c'est juste que je m'étais tellement attardée sur les pinceaux que j'avais pas remarqué qu'il y avait une trousse avec. Mais franchement, moi je suis trop contente. Elle est trop belle, holographique comme ça, mais transparente. C'est-à-dire que vous pouvez voir les pinceaux qu'il y a dedans. Et ça c'est trop cool, elle est trop belle avec le petit format BH. BH ici, franchement moi ça j'adore, les petites trousses comme ça pour ramener et tout, ou même pour mettre des petits stylos et tout, je trouve ça trop bien. Et du coup dedans on a les petits pinceaux. Walou. Et là ce que je vais faire c'est comme pour les autres, je vais les ouvrir pour éviter d'entendre le bout de plastique et je reviens pour vous les présenter. Donc je vais commencer par vous présenter le packaging parce que déjà le packaging est absolument
trop beau, vraiment moi j'adore ce genre de packaging là. On est d'abord sur un truc argenté, mais au niveau de l'embout, je sais pas si vous verrez, mais c'est un peu le même effet que la trousse en fait. Et c'est vraiment très joli, c'est transparent, mais il y a des petits reflets bleus, des petits reflets violets. Enfin franchement moi j'adore. Et du coup je vais vous présenter les formes pour les produits pour le teint. Il y a 10 pinceaux dans ce lot là, et c'est 5 pinceaux pour les yeux, 5 pinceaux pour le teint. Donc pour le premier pinceau c'est celui-ci, avec une forme plutôt cool. Franchement c'est plutôt pas mal. Je trouve que les deux se complètent quand même plutôt pas mal, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite on a un petit pinceau comme ça. J'avoue que ces petits pinceaux là, j'ignore à quoi ça sert, mais je me dis que peut-être pour le bronzer, vous savez, crème pour l'estomper, ça peut être plutôt pas mal à tester. J'ai jamais testé ce genre de pinceau là. Ensuite on a un pinceau un peu plus petit que celui précédent qui sert très bien pour la poudre, le bronzer, le blush. On a ensuite un tout petit pinceau comme ceci qui est plutôt pas mal. Et ensuite j'ai enfin un pinceau à fond de teint. Moi j'adore appliquer mes produits au Beauty Blender, mais c'est vrai que j'ai jamais testé de pinceau fond de teint, et là c'est un pinceau fond de teint, donc ça j'ai trop hâte de le tester. Et ensuite du coup on a les 5 pinceaux pour les yeux. Celui-ci je sais pas trop si c'est pour les yeux, je pense que oui, sauf que moi c'est le genre de pinceau que je me sers pour l'highlighter, donc à voir. On a ensuite un pinceau langue de chat un peu plus grand et un peu plus long que pour l'autre kit, donc c'est pour ça que je trouve que ça se complète bien. On a un tout petit pinceau estompeur mes boules, donc ça c'est pareil, ça se complète bien. Un petit pinceau comme ça biseauté qui est très bien moi pour faire en fait le dessous de l'œil ou pour les traits de liner. Et ensuite on a un pinceau estompeur un peu épais comme ça, donc franchement c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente, entre la trousse que je m'attendais pas de recevoir et la qualité des pinceaux, je suis plutôt contente. Ensuite j'ai commandé des produits pour le teint. Donc j'ai commencé par commander cette petite palette là pour le teint où il y a blush, bronzer et highlighter. Sauf que petit souci, elle est arrivée complètement explosée. Donc au niveau d'un fard, donc au niveau de l'highlighter, j'ai contacté le service client de UTB pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais du coup si je peux la garder et je verrai avec eux, je pense que je vais tout simplement réparer ce fard là. Donc il y a toujours le plastique de protection, c'est pour ça que je peux vous le baisser un petit peu. Mais il y aura des reflets par contre. On a l'highlighter là qui est du coup cassé, 2 blushs et un bronzer. Et celle-ci j'avais bien envie de tester. Je trouvais que c'était quand même plutôt pas mal. Donc écoutez, à voir. Le packaging est hyper quali, il est hyper beau, il prend vachement les reflets. Mais il est trop beau. Et ensuite j'ai pris une petite palette comme ça pour le teint qui est une palette d'highlighter. Donc c'est la Après in Aspen. Voilà, désolée pour mon accent anglais, mais elle est trop belle. Donc c'est une palette d'highlighter que je ziotais depuis un moment, parce qu'en fait je cherchais une palette d'highlighter avec des couleurs un peu cheloues on va dire, et je voulais comparer un peu, et quand j'ai vu que BH se terminait et que ça faisait quand même un petit moment que je lorgnais dessus, j'ai décidé de craquer parce qu'il y a du teint bleu, il y a du violet, il y a du rose, il y a ce blanc là à reflet qui est magnifique, le petit rose clair là. Franchement moi je surkiffe donc cette petite palette ci. En plus je l'avais déjà testée par rapport à une copine, donc je connais un petit peu la qualité, sauf que je me dis est-ce que je peux pas trouver avec d'autres couleurs, ce genre de choses. Et finalement après comparatif et vu que la marque se termine, je me suis dit bon on va la prendre quand même parce que la pigmentation est vraiment pas mal et tout, j'aime bien les reflets. Donc voilà. Ensuite j'ai pris une palette pour les yeux. Alors celle-ci de base elle n'était pas censée être dans mon panier, je l'avais enlevée parce que de base j'avais fait un gros panier avec que des produits BH Cosmétiques. Et après avoir parlé avec des filles du groupe Riette Makeup, j'ai décidé de tout simplement diminuer mon panier, ce qui m'a d'ailleurs fait faire pas mal d'économies, je dois admettre, que j'ai enlevé une dizaine de palettes de mon panier. Donc franchement belles économies. Mais du coup celle-ci je l'avais enlevée et finalement je crois qu'elle est restée, qu'il y a dû avoir un bug au niveau de la commande. Et du coup elle est restée. Bon je suis pas sûre de la garder pour être honnête, parce qu'au final j'ai déjà ces teintes ailleurs, mais je vous la présente tout de même parce qu'elle a une jolie harmonie, elle est très jolie et tout. Donc à voir est-ce que je la garde ou pas, mais c'est quand même une très jolie petite palette. Ensuite on va passer à une palette sur laquelle je le lorgnais mais depuis un moment, c'est celle-ci. Donc c'est là celle des Remix Dance des années 90, franchement elle est trop belle. Donc on a le petit packaging secondaire et franchement c'est une pépite cette palette-ci. Elle est tellement jolie, enfin franchement moi j'adore. On a une rangée de nude ici qui est pas mal pour travailler. Et après on a du coup une rangée un peu on va dire pastel coloré par ici. Et au-dessus on a les irisés et franchement c'est une palette qui est absolument sublimissime. J'ai l'impression vraiment que les couleurs ne ressortent pas correctement à la caméra. Mais elle est vraiment très belle. Je lorgnais dessus depuis un moment. En même temps qu'en fait la Blueberry Muffin et la Avocado Toast. Donc j'ai fini par craquer et par la prendre. Et franchement pas déçue du tout. Je suis trop contente de l'avoir.
Comme je viens de vous le dire, j'ai craqué pour la Blueberry Muffin. Ces palettes-ci, c'est en fait Pauline de la chaîne Ici Pauline que je vous mettrai en barre d'infos qui m'a fait grave donner envie de tester BH Cosmétiques. Elle adore ces palettes-ci et elle m'a grave fait envie avec la Blueberry Muffin et l'avocado toast. Donc j'ai cracos et je les ai achetées et franchement rien qu'au niveau du packaging c'est trop mignon. Je suis contente parce que j'avais peur qu'elle soit un petit peu plus grosse. Et vraiment je me dis que si ça avait été plus gros ça aurait pas été bien. Et là franchement je trouve que la taille est absolument parfaite. Et au niveau des teintes, alors on a un miroir donc je vais essayer de pas vous le montrer, même si c'est bien d'en avoir un dans les palettes, mais pour éviter les reflets, déjà que le packaging est holographique ça va être une catastrophe. Mais au niveau des teintes ça donne ça et franchement elle est absolument splendide cette palette-ci, franchement moi je suis trop contente de l'avoir. Des tonalités absolument sublimissimes, enfin franchement je l'adore, j'ai juste grave hâte de la tester et elle est vraiment trop belle. C'est des teintes que j'ai pas ailleurs en plus, donc ou très peu, donc je suis vraiment super contente de cet achat. Et du coup, bah bien sûr, j'étais obligée de craquer pour sa petite sœur, la avocado toast. Pour ceux qui le savent, je suis une grande fan de verre, donc comment vous dire, j'étais obligée de craquer. Elle est absolument trop mignonne. C'est pareil, le packaging est holographique, donc ça va être une catastrophe pour montrer. Toujours, il y a un petit miroir dedans. Mais franchement les teintes sont trop belles. Surtout que moi j'ai énormément de palettes vertes où les verts sont très criards. Et là c'est vraiment pas du tout les mêmes teintes de verre que j'utilise habituellement. Elle est trop belle cette petite palette-ci. Franchement j'en suis fan. Je suis pas déçue du tout et trop contente du coup d'avoir eu les deux petites sœurs. Surtout que j'avais déjà voulu passer commande il y a quelques mois et elles étaient out of stock. Donc là quand j'ai vu que BH se terminait et qu'il y avait ça, j'ai dit ok, il me faut au moins ces deux petites sœurs là. Donc je les ai prises et je suis trop contente. Ensuite, j'ai pris 3 dernières palettes, dont une, j'avoue, j'ai été pas mal influencée par Madame Pauline. Voilà, c'est la Paris, franchement, Passion in Paris. Elle est magnifique. Voilà, elle est absolument sublimissime, les teintes mazettes. Donc voilà pour cette petite palette-ci, je suis trop contente de l'avoir aussi. Franchement, BH c'est tellement une marque que je voulais tester que waouh, je suis trop contente d'avoir reçu les produits quoi. Et ensuite j'ai pris deux autres palettes, donc la Los Angeles et la Tokyo, qui sont des palettes très colorées. Donc on va commencer par la Los Angeles qui est absolument trop belle. Franchement c'est une palette, je sais pas, quand je l'ai vue j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ces couleurs là. Elles sont très jolies, très colorées mais pas criardes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. On a ce petit marron là qui peut aller parfaitement avec toutes les couleurs. J'aime beaucoup, on a quand même pas mal de fards irisés. Les couleurs mates sont quand même plutôt bien choisies. Ce petit vert là est absolument magnifique. Le petit bleu là, le corail, oh mazette, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Franchement cette palette-ci j'ai vraiment eu un big coup de cœur pour celle-ci, donc j'espère que la qualité sera pas mal et le packaging est à croquer, enfin moi j'adore. Et ensuite comme je vous ai montré j'ai pris la Tokyo qui est à peu près dans le même style, donc des fards très colorés. Et là par contre c'est un peu une palette, comment on peut dire, arc-en-ciel on va dire. On a des teintes de bleu, de violet, de jaune, de vert, de orange et de rose, et je la trouve aussi très intéressante. On a des fards mat mais on a aussi des fards irisés. Donc ça franchement je suis plutôt contente. Et je trouve que les deux vont plutôt bien ensemble. Je me dis qu'on peut facilement faire un make-up en combinant les deux. Ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, donc franchement je suis trop contente d'avoir eu ces palettes-ci. Je voulais la Sweet Nine Switzerland, désolée pour le nom, elle était plus disponible, mais les autres me plaisent aussi. Mais je me dis que j'ai déjà les autres teintes dans d'autres palettes. Donc au final je n'ai pris que ces palettes-ci, enfin quoique 5 palettes c'est déjà pas mal, enfin 6 avec les années 90. Donc franchement je suis plutôt contente, j'ai trop hâte de les tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un make-up total avec les produits BH Cosmétiques, sachant que j'ai que des produits pour le teint, pour les yeux et les pinceaux. Mais si ça vous dit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme je vous ai dit, je vous invite à aller voir la chaîne de Pauline et les make-up qu'elle fait parce que c'est trop beau. Si vous voulez aussi me suivre sur Instagram pour voir aussi mes make-up, ça sera aussi en barre d'infos. Si vous avez déjà testé la marque, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, vous, vos avis. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de la marque. Et du coup, voilà, ce petit haul est maintenant terminé. En tout cas, j'étais trop contente de partager mes derniers achats avec vous. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!